Oh les mains! C'est un braquage! L'Olympique Lyonnais a gagné le foot pour la 2e semaine d'affilée, les amis, on est heureux. Oh, qu'est-ce qu'on est bien là? Qu'est-ce qu'on est bien, putain. On est 16e. Attention Taylor Swift, on arrive! On arrive, l'Olympique Lyonnais, à l'heure où je vous parle, est 16e de Ligue 1 et donc barragiste. Pour la première fois depuis longtemps, l'Olympique Lyonnais n'est plus relégable. Alors attention, on est vendredi, ce sera peut-être plus le cas demain, mais profitons tant qu'on peut profiter. Une victoire acquise au forceps. Au forceps sur le terrain de l'AS Monaco, qui, on va pas se mentir, on va être honnête, aurait peut-être mérité un petit peu mieux de cette rencontre. L'AS Monaco qui s'est fait braquer. On a gagné ce match comme des voleurs. Vraiment, on n'a pas compris d'où ça sortait. Mais 3 points qui font du bien et qui montrent que peut-être qu'il se passe quelque chose du côté de l'Olympique Lyonnais. Peut-être que le pire est passé. Alors on va dire ça avec des très gros guillemets, très gros guillemets, parce que, et rien à voir avec Hugo, parce que on n'y est pas encore, mais 2 victoires d'affilée, c'était pas arrivé depuis un sacré bout de temps, depuis la fin de saison dernière, je crois. C'est seulement la 3e victoire de cette saison. Il aura fallu attendre 3 mois et demi pour avoir 3 victoires côté lyonnais. Une victoire acquise, comme on l'a dit, au forceps, un peu n'importe comment, un peu au bout du suspense, par un joueur que l'on pensait déjà parti, puisque c'est Jeffinho qui a donné la victoire à l'Olympique Lyonnais dans le bout du match. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de gagner un match comme des voleurs. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être, de gagner une victoire comme ça sans la mériter. C'est vraiment un délice. Donc oui, faudra-t-il faire une statue à Pierre Sage? C'est la question qu'on va se poser. En tout cas, il y en a un qui doit avoir un petit peu les boules là, en ce moment, c'est Bruno Genesio. Vous avez vu, j'ai sorti un nouveau t-shirt. Voilà, il y avait des promotions chez D-Labs. Voilà, j'ai sorti le t-shirt. Il y en a un autre, vous aurez le temps de le voir en temps et en heure. Bref, bienvenue à vous en tout cas si vous êtes là. Merci à tous ceux qui ont lâché leur petit abonnement. Merci à ceux qui sont sur YouTube, qui lâchent des pouces, des commentaires, qui mettent la cloche, qui s'abonnent. La chaîne monte, la chaîne grandit et ça fait très plaisir. Merci beaucoup à vous tous. Et moi, je vais vous dire, ça me fait plaisir de voir que quand on gagne, eh ben vous êtes là. Vous êtes 3000 au moment où je vous parle. Et c'est assez ouf, en vrai, de voir que vous êtes 3000 pour une victoire un peu à l'arraché. Là, c'est fini, le goût du sang. C'est fini les spectateurs qui sont là pour nous voir pleurer. On va espérer que ça dure comme ça longtemps et qu'on ne suive pas la trajectoire qu'ils sont en train de prendre les Girondins de Bordeaux alors que tout le monde nous prédestinait au même destin. On va débriefer ce match ensemble. Je reçois plein de messages, c'est très mignon. C'est très mignon. On va débriefer ça ensemble. On va parler du match dans sa globalité. Ensuite, on fera les notes comme d'habitude et on fera le Jurigno. Pour terminer, un match pas si mal en vrai. C'est un braquage. Oui, l'Olympique Lyonnais a été dominé dans la globalité du match. Oui, c'est vrai. Mais c'était pas si mal. Il y a eu du mieux, notamment en première période. Il y a eu du mieux dans l'état d'esprit. Alors, il y a beaucoup de choses à redire aussi. Pourquoi c'est à chaque fois que je lance le live que j'éternue ? Non, c'est pas un semi-braquage par contre. C'est pas un semi-braquage, je vous vois dans le chat. Je vais vous montrer les stats quand même. Je vais vous montrer les stats. 19 tirs à 5, 4 tirs cadrés à 2, 1,39 expected goals contre 0,75. C'est un braquage. 41% de possession. Alors, c'est pas 44% de passes réussies, je me suis planté, je crois que c'est 74. C'est un braquage. L'Olympique Lyonnais est venu à Monaco avec l'intention de faire ça. Et ils ont réussi à faire ça. Et on va pas s'en plaindre, parce qu'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais joue pas forcément le titre, voilà. On sait bien, mais ça fait du bien quand même de pouvoir gagner ce genre de match. Merci Al Caponus pour les bits. C'est ça qui va définir un petit peu si l'OL va être capable de sauver sa saison ou pas. C'est la capacité à gagner ces matchs qu'il ne doit pas gagner. Parce que si on doit capitaliser uniquement sur les matchs que l'OL peut gagner, c'est-à-dire ceux contre Toulouse, peut-être celui contre Nantes qui arrive, ça va pas suffire. On avait dit il y a quelques semaines que pour que l'OL garde espoir de se sauver, il faudrait à la trêve environ 14-15 points. Sans y croire, je me rappelle qu'au moment où on en avait parlé, vous m'avez tous dit « Mais non, c'est impossible, on n'y arrivera pas ». Et je vous avais dit « Ça va être très dur ». Ce soir, l'Olympique Lyonnais a 13 points et il reste un match, celui contre Nantes, qui est peut-être un des moins difficiles de cette série infernale avec Lens, avec Marseille. Il y avait les matchs contre Toulouse et Nantes qui étaient imperdables dans l'absolu. Mais finalement, ça se passe pas trop mal. Et il faudra remercier Pierre Sage parce qu'il y a des joueurs sur le terrain aujourd'hui qui sont sortis d'un placard, d'un mouroir, qui sont sortis du cimetière. À commencer par Corentin Tolisso et Maxence Cacré qui ont chacun fait un super match. Alors, ça a pioché physiquement en seconde période, mais on les pensait finis. Moi, le premier, je les pensais finito pour le foot. J'ai un moment dit qu'il fallait balancer Cacré par-dessus bord. J'ai dit qu'il fallait que Corentin Tolisso parte le plus vite possible. Et finalement, ce soir, ils ont tenu la baraque. Maxence Cacré, on en parlera un peu plus tout à l'heure.
Parce qu'il y a eu... moi, ce qui m'a le plus interpellé chez Cacré, c'est la gestuelle. Vous savez, Cacré, quand il était à son meilleur niveau, notamment sur le Final 8, il avait cette gestuelle un peu verratiesque, vous voyez? Cette gestuelle un peu aérienne, avec les bras en l'air, là, on dirait un peu un danseur, à virevolter entre les jambes. Bah là, ce soir, il y avait ce Cacré, là, le Cacré danseur de ballet. Il était là ce soir, qui réussissait à ressortir, qui réussissait à dribbler, qui réussissait à orienter. Il est là, il est pas mort, Maxence Cacré. Et pareil pour Quentin Tolisso. Physiquement, ça a tenu la baraque. Alors, à la 65-70e, c'était plus le même cas, mais ça a tenu la baraque. Ça a tenu la baraque. Donc je pense que c'est aussi ce renouveau-là qu'il faut voir. Est-ce qu'on le doit uniquement à Pierre Sage? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, on a le sentiment d'un groupe qui sait où il va, qui sait ce qu'il doit faire, et même s'il fait pas forcément tout bien et qu'il y a des joueurs qui ont été pas terribles ce soir, au final, cette victoire, elle sort pas non plus du cul d'une chèvre, puisqu'il a fallu aller la chercher dans une période où l'OL était vraiment ultra dominé. À partir de la 60e minute, on a vu la domination physique de l'AS Monaco sur l'Olympique Lyonnais. On a vu que derrière, les trois défenseurs de Monaco derrière, c'est des monstres, c'est des joueurs Ultimate Team. Ils ont tous 85 en vitesse, 85 en défense, et ils ont tous une carte Shadow par-dessus. C'était un enfer. Vous l'avez vu, Denis Zakaria, là. Denis Zakaria, quand il prend de vitesse Ernest Nuamant, on se dit, mais c'est pas possible, c'est des monstres, ils sont buggés, ils sont cheatés. Et pourtant, ce malentendu est arrivé avec ce but de Jeffinho qu'on n'attendait plus vraiment. Pierre Sage est en mode Ted Lasso, il a réveillé notre équipe de fatigués. Un peu ça, ouais. Un peu ça. Il y a ce côté tout va bien. Et surtout, il y a un côté monté en puissance. Pas de tous. Parce que quand même, il va falloir rappeler vite fait, parce qu'il faut un peu faire le rabat-joie quand même, que jusqu'à la 60e minute, l'OL avait un tir dans le jeu, qu'il y a eu que 5 tirs dans cette rencontre, et que, en fait, pendant pratiquement 1h30, l'OL s'est créé absolument aucune occasion, et aurait pu s'en prendre. Il y a eu des très beaux arrêts d'Anthony Lopez, il y a eu un banger qui finit sur le poteau. Très honnêtement, moi, quand je vois la frappe, la monstrueuse qui finit sur le poteau, je me dis, ah, tiens, ça y est, on les prend plus, ceux-là. Ça y est, on va peut-être gagner le foot. Et finalement, voilà, on l'a eu, ce malentendu. Et je pense que c'est une victoire qui fait des clics. Je pense que c'est une victoire qui va faire comprendre aux joueurs qu'ils sont capables d'aller arracher ces horreurs, quoi. Parce que c'est une horreur, cette victoire, mais c'est pas grave, on s'en fout que ce soit une horreur, on la prend, c'est un délice. Depuis ça, on joue au foot au minimum. Oui, alors les matchs sont pas complets, encore heureux, c'est normal. Les joueurs sont pas parfaits sur le terrain, mais on voit quelque chose qui ressemble à quelque chose. On voit des joueurs dans leur meilleure disposition, on voit des choses intéressantes, on voit une certaine cohésion, notamment défensivement. Moi, je trouve qu'il y a un joueur qui ressort vraiment du lot, c'est Jake O'Brien, mais on va en parler après, Jake O'Brien. J'ai été interviewé par un média irlandais qui s'appelle Balls, ça s'invente pas, sur le fait que Jake O'Brien était un peu un malentendu complet et que c'était un peu devenu notre mascotte, Jake O'Brien. Mais Jake O'Brien, les gars, mais c'est un monstre. C'est qui ce mec? C'est qui Jake O'Brien? Mais regardez-le, regardez son match. Il est fort, il est rapide, il est pas mauvais avec ses pieds, hein. Il s'est bien relancé, Jake O'Brien. Il sait faire les fautes qu'il faut faire quand il faut faire des fautes. Mais qui es-tu, Jake O'Brien? Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton parcours scolaire? Qui es-tu, Jake O'Brien? C'est extraordinaire quand même. Je sais pas, j'ai pas d'explication. C'est un miracle. C'est un miracle irlandais. Je l'aime trop. Moi, j'adore Jake O'Brien. J'adore. Il a vraiment une tête, soit de casser la gueule, soit s'arracher la tronche avec toi à 5 pintes. Mais c'est impossible de pas aimer Jake O'Brien. C'est génial. Puis même, il y a un sentiment de on peut le faire. On peut le faire. Et là, ce soir, on est 16e. Alors attention, il y a des autres matchs à venir. Mais ça y est, on est dans le peloton. Moi, j'espérais rien du tout de ce match. Je vais pas vous mentir. Parce que Monaco, c'est censé être fort quand même. Monaco, c'est une équipe. C'est peut-être l'équipe qui m'a le plus impressionné depuis le début de la saison, collectivement. Alors là, ça fait quelques semaines que c'est pas incroyable. Mais en début de saison, Monaco, c'était vraiment impressionnant. Leur effectif est impressionnant aussi. Quand vous voyez qu'ils font rentrer Ben Yedder pendant que nous, on fait rentrer Tino Kadewere, qui pour le coup fait une bonne entrée, on se dit, bon, si on s'en sort à 0-0, moi, je signe, hein. À 0-0, j'étais trop content. Hein. Mais alors 1-0, les amis, waouh, et on les prend ces points-là. Hein. On les prend. Hein. Donc l'Olympique Lyonnais, qu'importe le résultat contre Nantes, va passer les fêtes de fin d'année dans le peloton des relégables. Et c'est inespéré quand on se rappelle qu'il y a encore quelques semaines, l'OL était à 6 points du 16e. Donc voilà, ça y est, on y est. On a de quoi espérer pour la deuxième partie de saison. Je pense que Pierre Sage risque très fortement de continuer l'aventure. Ce serait quand même dommage de le torpiller en si bon chemin. Et ce scénario-là de Pierre Sage qui réussit et qui emmène tout le monde dans sa roue, on l'espérait pas trop en vrai. Hein. On l'espérait, mais on le rêvait, mais on n'y croyait pas trop. Moi, je trouve que c'est une espèce de conte de fées pour un mec qui est reconnu dans son milieu comme étant un coach intelligent, un tacticien, un mec passionné de foot, qui va avoir du coup le temps de mettre en place des choses et d'essayer de se sauver.
Moi, je trouve que l'histoire est belle, d'avoir donné sa chance à ce mec-là plutôt qu'à Vulliez, d'avoir laissé le temps plutôt que prendre Sampaoli ou Genesio. Il y a une belle victoire morale quand même du football dans cette histoire. Donc on va pas crier victoire tout de suite parce que l'OL n'est que 16e et a un match d'avance par rapport aux autres. Mais déjà, l'objectif de revenir dans la course d'ici la trêve est atteint. Et ça, c'est déjà pas mal quand même. Ça, c'est déjà pas mal. Et surtout, effectivement, moi, c'est ce que j'aime aussi. Je trouve ça bien, même si Grosso a été un échec, qu'on ait des gens qui, quand ils parlent en conférence de presse, on est content de les écouter et qui donnent envie d'être aimés. Et ça, je pense que c'est important pour nous, supporters, d'avoir un coach où on se dit « j'ai envie d'aller à la guerre avec ce mec-là ». C'était le cas avec Fabio Grosso. Visiblement, Fabio Grosso, ça ne passait pas avec les joueurs. Mais ça sent que Pierre Sage, il y a quelque chose, il y a une communion. Donc, let's go. Hein, let's go, on y va. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai quand même noté au début un début de match d'une équipe qui joue pas le maintien. La première mi-temps de l'OL, certes, elle est relativement faible et pauvre en occasion, mais on est sur une équipe cohérente et je vois les tweets de supporters qui sont pas des supporters lyonnais qui disent mais jamais ça descend l'OL. Effectivement, si l'OL est capable de livrer des mi-temps relativement solides, même si elles sont inoffensives et on verra pourquoi, comme la première mi-temps de l'OL, normalement ça passe. Normalement, ça passe pour le maintien. Donc déjà, c'est rassurant de voir une équipe qui est capable de se tenir, qui est capable d'avoir une cohérence tactique pour se dire que normalement, contre des adversaires de niveau inférieur, type Toulouse, parce que Toulouse était très faible, ça doit passer. Ça passera sur des malentendus, comme les coups de pied arrêtés, ça passera sur des malentendus, comme ce but-là de Jeffinho, mais à un moment donné, ça va passer dans le jeu aussi. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté Cherki, mais Cherki, on va faire un petit point après, parce qu'il faut en parler de Ryan Cherki. J'ai quand même noté un ensemble de joueurs, la tête à l'endroit, que ce soit Jacob Ryan, que ce soit Douye Kaletatsar qui revient, pareil, ressuscité. Tout était KO, désenchanté. Finalement, Douye Kaletatsar, il est là, il est pas mort. Clinton Mata, c'est solide quand même. Clinton Mata, c'est intéressant. C'est pas le plus grand footballeur offensif du siècle, mais c'est solide derrière, c'est costaud, ça sait tenir la baraque. Le milieu de terrain a été brillant. Et pour une fois, je crois qu'on va avoir 2 notes positives au milieu de terrain, et c'est un miracle. J'ai trouvé Lacazette hyper impliqué. Alors peut-être un peu défaillant au niveau des occasions devant, mais il n'a pas été aidé autour de lui. Mais alors impliqué défensivement, brillant à la relance. Et ça y est, Lacazette, il a la tête à l'endroit. Ça y est, j'ai le sentiment que ça y est, il a la tête à l'endroit, qu'il a cette hargne qu'il avait un peu perdue en début de saison, et qu'on peut de nouveau compter sur lui. Alors il va falloir que le compteur se redébloque autrement que sur coup de pied arrêté, même si pour l'instant il a 6 buts et c'est déjà pas mal. Mais j'ai ce sentiment qu'il manque pas grand-chose à cette équipe pour que ça commence à tourner. On a un Ernest Nuama qui a soufflé le chaud et le froid, mais dont on sent qu'il y a quelque chose quand même dans les prises de balles, dans les contrôles. Alors dans le choix avec ballon, c'est pas terrible. Ensuite, il a sombré complètement après les 20 premières minutes, mais on a le sentiment qu'Ernest Nuama, il y a quand même quelque chose à en tirer. Ryan Cherki, on va en parler après, mais Nuama, je pense tapis. Ouais, Nuama, faut qu'il réussisse à tenir sur ses pieds. Mais il y a quelque chose, Ernest Nuama. Il y a quelque chose. Il y a une prise de confiance d'Ernest Nuama. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais je trouve que ça va dans le bon sens petit à petit. Lacazette, il défend la place de Cherki, donc il peut pas être à la récupération. Donnons-lui. C'est vrai. J'ai pas vu la story de Mata. Dommage que la trêve soit mercredi. C'est pas dommage. Il y a encore un match à jouer mercredi et ensuite on pourra se dire que l'OL va travailler pendant les fêtes avec la tête paisible. Les joueurs vont pouvoir partir en semi-vacances et fêter Noël et le Nouvel An tranquille avec la tête reposée en se disant on est pas mal. Et ça, je pense que c'est important pour le contexte. C'est même très important que l'OL soit potentiellement 16e plutôt que 18e pour le mercato qui arrive. Donc, il y a des choses à voir. Il y a des choses, peut-être pas à tout remettre en question. Mais voilà, c'est bon quand même. Merci Fred Port pour l'abonnement. Il y a quand même un sentiment d'espoir qu'on avait pu. Parce que moi, je vous avoue, il y a un moment donné, je me suis senti relégué. Je me suis dit, on y va en D2. On y va en D2. Donc... là, il y a quand même se dire, ouah, on va peut-être le faire, quoi. On va rester mesuré, d'accord. Mais on est quand même bien mieux avec 6 points en 2 semaines, qu'il y a 2 semaines, quoi. Je suis désolé, c'est... Comment ça, pub? Normalement, il n'y a pas de pub, Cherki a aperçu à Confluence mardi, 18h. Mais il a le droit d'être à Confluence mardi. Attendez 2 secondes, j'ai un message. Qui m'écrit? D'accord. Si on fait le même match, ça passe tranquille. Ouais, on va voir. En tout cas, le cap est sur le match de Nantes. S'il y a victoire contre Nantes, il y aura vraiment de quoi se dire que le pire est passé, même si ce sera toujours une lutte pour le maintien pendant tout le restant de la saison. Voilà. Il faut qu'on parle de Cacré, parce que Cacré, il a été brillantissime ce soir. Il a été virevoltant.
Et comme quoi, c'est vraiment qu'une question de confiance, quoi. C'est vraiment qu'une question de confiance ou de volonté. Je sais pas si c'est l'un, l'autre ou les deux. Mais, Cacré, ce soir, waouh, c'est ça le joueur qu'on aime. C'est ça le Cacré qu'on aime. Il est pas mort. On n'a pas halluciné. On l'a pas halluciné, ce Cacré-là. Vous voyez, à chaque fois, moi, j'étais en train de me battre sur les réseaux, des gens qui me disent ouais, Cacré, il est surcoté, il est nul. De toute façon, il a pas le niveau, c'est un joueur de niveau Ligue 2. J'ai vu des trucs comme ça. Et c'est vrai que sur les dernières semaines, les derniers mois, Cacré, il n'était pas à son niveau. Mais on l'a pas rêvé, ce joueur-là, il a existé. Là, ce soir, il est sur le terrain. Donc moi, je demande juste que ça continue, parce qu'un Cacré comme ça, là, le Cacré qui se retourne, qui dribble deux joueurs et qui oriente, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Voilà, donc on n'est pas abouti, c'est un vol, ce match-là, c'est un malentendu, mais les malentendus, ils sortent pas de nulle part. Donc ce match-là, c'est pas non plus totalement immérité, parce que Monaco a pas été non plus hyper réaliste, ni très dangereux dans l'absolu, alors plus que Lyon évidemment, mais il fallait aller la chercher. Et cet Olympique lyonnais-là, sous Laurent Blanc ou sous Grosso, je peux vous assurer qu'il n'y a pas l'occasion de faire un 0, il n'y a pas l'occasion de faire 2-0 derrière que Tino Kadewere rate. Il y a un déclic quand même. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ce soir, c'est prometteur. Ouais, c'est très prometteur. C'est très prometteur. C'est un match sur lequel on peut construire. C'est vraiment un match sur lequel on peut construire. Et je pense que c'est un match qui peut mettre la tête à l'endroit de pas mal de joueurs qui ne l'avaient pas à l'endroit. D'ailleurs, je vous invite à aller envoyer des cœurs et des biceps sur l'Insta de Jeffinho, parce que je l'aime bien, Jeffinho, il est marrant. Attendez, la story de Mata. Alors, on va aller chercher la story de Mata, puisque vous me réclamez, là. J'allais regarder vite fait. Alors, Clinton Mata. Clinton Mata, Pedro Lorenzo. Alors, la story de Clinton Mata, je vais pas pouvoir vous la montrer. C'est quoi? Ah, c'est la grande fiesta, d'accord, la grande fiesta dans le vestiaire. Bah, vous irez la voir comme des grands. Il y a quand même un sentiment de vent nouveau à l'Olympique lyonnais sous l'égide de Pierre Sage. On en avait rêvé. Rappelez-vous, à la nomination de Pierre Sage, on a tous dit, nous, les supporters lyonnais un peu suivis sur les réseaux, on veut y croire. On veut que Pierre Sage ait sa chance parce qu'on croit en Pierre Sage. Et bah, pour l'instant, on n'a pas tort. Et on va espérer ne pas avoir tort parce que c'est quand même une très très belle histoire, celle de Pierre Sage. Donc, bah voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce que j'ai noté? Pourquoi les coups de pied arrêtés à 2? On va râler quand même. On va râler un petit peu. On va râler un petit peu parce que quand même il faut râler, c'est important. Pourquoi on a dans la surface, on a la tour Montparnasse de Cork City qui attend, qui a déjà 3 buts. Et pourquoi on envoie des corners à 2 où Cherki perd la balle? Je sais pas, ça faut qu'on m'explique. Je vois pas la story de Mata. Ça a été posté sur la page Instagram, les Gones du Virage Nord, si jamais. Faut bosser la qualité des centres. Il y a encore plein de trucs à bosser. Il y a encore plein d'axes de progression dans cette équipe. Mais si elle joue avec la même intensité, la même volonté et la même niaque que ce soir, le maintien, on l'aura. Le maintien, on l'aura. Donc il faudra confirmer contre Nantes. Mais je pense que Pierre Sage tient le bon bout. Donc advienne que pourra. Qu'est-ce que j'ai noté? Nuama, j'ai mis qu'il était bon, mais qu'il rate et qu'il tombe trop. Il faut qu'il lève un peu plus la tête. Mais je trouve que c'est de moins en moins énervant, Nuama. Il est énervant parce qu'il gâche des choses, parce qu'il tente des choses compliquées. Il n'a pas encore compris que la Ligue 1, c'était difficile. Mais je trouve qu'il y a quand même un truc un peu plus intéressant du côté de Nuama de jour en jour. Je pense qu'il prend confiance, qu'il se sent un peu plus accepté. Et je me demande si Nuama, ça ira pas mieux une fois que Cherki sera peut-être plus là cet hiver. Voilà, je suis curieux de voir ce qui va se passer cet hiver. Qui va venir renforcer l'effectif, parce qu'on voit où sont les manques. Hein. On voit ceux qui vont... problème de crampons. Ouais. Et puis, il y a de l'activité quand même, Nuama. Nuama, il y a de l'activité. Donc, c'est positif tout ça. Et pour terminer un petit peu ce constat général, il va falloir qu'on parle de Ryan Cherki. Et moi, je suis un peu triste en vrai. Je suis un peu triste parce que Ryan Cherki, c'est un joueur que j'ai aimé très fort, dans lequel j'ai cru très fort. Mais là, waouh, c'est dur hein, quand même. Hein. Il a tout raté. Tout. Il était lent et lourd sur le terrain. Les passes, ça allait pas. Ça sent la fin quand même. Hein. Ça sent un petit peu... Il y a une odeur de faim, Cherki. Hein. Il y a un monde où le match contre Nantes, c'est le dernier match de Cherki à l'Olympique Lyonnais. Hein. Parce que je pense qu'il est en instance de départ. J'ai un peu ce sentiment qu'il est mis de côté par les autres joueurs, et c'est peut-être pas si mal.
Mais alors ce soir, le match de Cherki, déjà le match précédent, il était dur, dur, dur. Mais alors là, c'est un des seuls hein, qui a vraiment très très peu existé. Et les rares choses qu'il a faites n'étaient pas bonnes. Il joue vraiment à l'envers. C'est une histoire de confiance, hein, ça c'est une certitude. Parce que c'est pas devenu un joueur nul techniquement du jour au lendemain. Mais là ça va pas du tout Cherki. Donc est-ce que ça ira mieux l'an prochain? Ou est-ce que ça sent la fin et le départ pour Cherki? Moi j'ai tendance à penser qu'il va partir cet hiver. Je pense que Cherki comment dire, le clan Cherki doit pas forcément avoir bien vécu le passage de Grosso. Je suis pas sûr que dans le vestiaire ça se passe super bien non plus. Et je pense que l'état d'esprit de Nuama qui est sur la montée correspond aussi peut-être à un état d'esprit de Cherki qui redescend, quoi. Donc, je sais pas. En tout cas, le fait est que là, c'est le maillon faible. C'est pas lui qui coûte le match. C'est pas lui qui fait que l'OL marque pas plus tôt. Mais sa sortie a été quand même une certaine forme de soulagement, notamment dans l'implication des différentes personnes qui étaient sur le terrain. Même Maitland Niles qui rentre à apporter un petit peu plus. Cherki, ça sent quand même la fin. Ça sent la fin. Donc je pense effectivement qu'on se dirige vers un départ de Cherki à 10-15 millions cet hiver. Et j'espère qu'on le regrettera un petit peu. Parce que je souhaite à Cherki d'avoir une belle carrière et d'exploser au niveau du talent qu'on lui prédisait. Mais je pense pas que ce sera à Lyon. Je pense pas que Cherki saura exprimer tout son talent à Lyon. Maintenant, c'est à lui hein, de se remettre aussi en question et de devenir un joueur plus complet que ça. Parce que le problème de Cherki, c'est que c'est un 10 à l'ancienne. Mais un 10 à l'ancienne, ça marque et ça fait des passes. Et là, Cherki, c'est encore un match sans but et sans passe D. Au-delà de la prestation. Un joueur au poste de Cherki, ça doit marquer. Ça doit passer, ça doit marquer. Donc autant quand c'est Nuama, on lui en veut moins parce que Nuama a beaucoup d'activités et puis c'est un nouveau joueur. Autant Cherki, ça doit être un cadre de cette équipe et aujourd'hui, c'est pas un cadre. Et si c'est pas un cadre au salaire où il est, l'OL peut pas se le permettre. Donc voilà, je pense que ça sent un petit peu la fin pour Ryan Cherki à l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce match? Prenez un échange avec Ekitike. Non. Le seul match qu'on retient, c'est à Nantes. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ainsley Maitland-Niles. C'est vrai que les entrants ont été quand même relativement bons. Hein. Moi, j'ai trouvé, encore une fois, on en avait déjà parlé la dernière fois qu'il était rentré, je trouvais Tino Kadewere bon. Hein. Je trouvais sa rentrée intéressante. Il y avait du jus, il y avait de l'intelligence, il y avait de l'impact physique. À un moment donné où l'OL était très clairement en train de flancher physiquement. Et les entrants ont apporté pour une fois. Même Maitland-Niles a été plutôt intéressant. Jeffinho, il est buteur, donc effectivement, il a apporté. Alors, moi, ce qui m'a fait rire, effectivement, je vois là, c'est Uffers qui dit ça. Enrique a failli casser 3 jambes. Enrique, il est venu pour saccager des tibias. Hein. Enrique, il est rentré, il y a eu un tac dans la surface de gros boucher, il y a eu un autre tac de l'autre côté, puis il y a eu un autre tac glissé derrière. Enrique, il n'était pas venu pour faire du tricot. Hein. Il faut une série à Lyon. Bah là, on est sur une série de 2 victoires d'affilée. Imaginez, on gagne contre Nantes, ça fait 3 victoires d'affilée, ça y est, on est malgré le tweet de Zach, effectivement. Tino, grand acteur du déclic contre Rennes. Ouais, non, mais moi, rappelez-vous, pour le coup, s'il y a un truc où j'en démordrai pas, j'ai jamais enterré Tino Kadewere. Quand il est resté, j'ai dit, bah écoutez, moi sur le banc, ça me dérange pas. Et j'ai toujours souhaité à Tino Kadewere de revenir à un niveau convenable, parce que je pense sincèrement que c'est un très bon être humain, et que c'est un mec qui triche pas, qui donne son meilleur, qui a vécu des trucs compliqués à l'Olympique Lyonnais avec sa famille, avec les blessures. Et moi, je souhaite à Tino Kadewere qu'il revienne à son meilleur niveau et qu'il s'en sorte à Lyon ou ailleurs, parce que je trouve que c'est un mec qui a jamais triché, qui a toujours fermé sa gueule, qui est jamais allé pleurer dans les médias et compagnie. Et je pense que des mecs comme ça, ils ont peut-être pas le niveau pour être titulaires, mais ça fait pas de mal dans un groupe. Et la preuve, aujourd'hui encore, c'est intéressant. Donc voilà, Kadewere... moi, je trouve qu'il fait pas de mal à cet effectif. Alors, effectivement, c'est pas suffisamment qualitatif, mais dans une lutte contre le maintien, ça me dérange pas. Ça dérange pas. Effectivement, Maitland-Niles passe décisive. Non, mais pareil, des joueurs qu'on pensait nuls et enterrés, finalement, reviennent. Il y a quand même un changement d'état d'esprit. Je sais pas, on n'est pas dans le vestiaire, on sait pas ce qui se passe avec Pierre Sage ou le staff et compagnie. Une chose est sûre, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est que cet Olympique Lyonnais-là n'est pas l'Olympique Lyonnais zombie dépressif du début de saison, de Laurent Blanc ou de Grosso. On sent une équipe qui a quand même un petit peu plus envie d'être là. Pas tous. Et ça, je pense que ça tient qu'à ça, quoi. Donc bravo à Pierre Sage d'avoir réussi à créer ce déclic-là. Pierre Sage, ou je sais pas, ou Jérémy Bréchet, ou tout le staff, j'en sais rien. Force est de constater qu'il y a eu un déclic. Donc voilà. Je sais pas si c'est Marseille.
Peut-être que c'est le match contre Toulouse, j'en sais rien. Peut-être que c'est contre Lens où ils se sont dit, en fait, il y a peut-être moyen. En tout cas, il y a eu un déclic et on va capitaliser là-dessus en attendant le match contre Nantes mercredi. Voilà, je vous ai mis les stats. On va passer aux notes, si vous le voulez bien. Hop là. Alors, je ne sais pas pourquoi Tears for Fears est en boucle. Voilà, c'est bon. Pourquoi j'ai pas le droit d'écrire là? Alors, non, c'est ça. Alors, les notes, on va dessiner le terrain comme d'habitude. Peut-être que l'an prochain, on dessinera autre chose. Oula, ça commence très mal là. Voilà. Et il est presque rectangulaire, mon terrain, pour une fois. Bon, on dirait un peu un terrain de City Stade, mais c'est pas grave. On dirait le City Stade à côté de Broto, là. Hop. Oula. Le parapet, Philippe. Bon. Attendez. On peut pas laisser faire ça. Voilà, c'est mieux quand même. C'est un peu mieux. Alors, la compo de ce soir, nous avions... Non, ça va pas. Nous avions... 3 sur 10. Non, mais comment ça, 3 sur 10? Pourquoi il veut pas me mettre d'un pinceau noir, là? Alors, Lopez, Lovren, O'Brien. Je crois qu'ils sont pas bien placés, mais c'est pas grave. Douilleux, Caleta de ça. On dirait une échographie, ton terrain. Vous êtes méchant avec moi. Vous êtes très méchant avec moi. Je vais aller porter plainte à mon rouge au commissariat pour harcèlement moral. Tolisso, Cacré. Un jour, j'achèterai une tablette graphique. Alors pour ça, il va falloir un partenaire pour l'an prochain, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Lacazette, Nuama et Cherki. On va mettre sage tout de suite. Voilà. Alors, les notes, c'est parti. Anthony Lopez, brillant. On sent la victoire quand tu t'appliques à écrire, complètement. Lopez brillant ce soir, de très très bons arrêts, pas d'erreur. Un très bon match. Comment va le chat noir? Le chat noir, il est là. Il est là. Il est en train d'attaquer un carton. Voilà. 8, 7,5, 8. 7,5, 7, 8. 7,5. 7,5, c'est bien. 7,5. La menace Perry qui joue. Peut-être. On verra. Hein. C'est le premier vrai gros bon match de Lopez cette saison qui finit en clean sheet. Pas encore Bortesino, mais ça sent le roussi. Lovren plutôt solide ce soir. C'est pas le meilleur des trois. Moi j'ai trouvé que c'était O'Brien le meilleur, mais je suis peut-être biaisé. Mais c'est un bon match de Lovren. C'est un match 6-7. Un match 6,5 je pense. Un match 6,5, ouais. Un match 6,5 pour Lovren. Ça me semble pas déconnant. O'Brien, je l'ai trouvé encore une fois très brillant. Je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Vraiment, O'Brien, je suis sur le cul, quoi. Je suis vraiment sur le cul de la presta d'O'Brien, de son intégration. Le mec, il parle pas français, il a jamais joué au niveau. Vraiment, je me répète chaque semaine, mais je suis bluffé, quoi. Je suis vraiment bluffé par Jack O'Brien. Et pourvu que ça dure. Douilleux Caleta Tsar, pareil, plutôt fiable. On va mettre un 7 pour Douilleux Caleta Tsar, je pense que c'est pas volé. Une clean sheet contre Monaco, ça se fête quand même, hein. Ça se fête, hein. C'est quand même... il a fallu faire le dos rond, ils ont bien fait le dos rond, ils ont été solides, ils ont été intéressants. C'est fort, hein. O'Brien nous avait prévenu. Ouais, O'Brien nous avait prévenu, on s'est moqué, on a été mauvais. Voilà, je viens de taper sur mon micro avec mon nez. Non, c'est comme quoi les vestes se retournent, et moi la première. Hein. Mais voilà, donc je suis content. Mata, j'adore. Mata, j'aime beaucoup. On voit la différence avec Koumbedi quand même. On voit la différence, on voit que Mata, c'est pas Koumbedi en termes d'expérience et d'impact physique. Donc vraiment, Mata, ouais, c'est un 7,5 ce soir. Je l'ai trouvé vraiment très très fort. Tagliafico, peut-être un peu moins en vue sur le match. Peut-être un peu trop haut pour être visible. Je pense que c'est peut-être le moins impressionnant aujourd'hui. Donc on va mettre 6, parce que c'est quand même un bon match de Tagliafico défensivement. Mais moins en vue que les 4 autres. Tolisso, match hyper sérieux. Match solide et surtout match physiquement intéressant, Tolisso. La tête à l'endroit. Ça, c'est le Tolisso qu'on aime. C'est vrai que Tagliafico, il devait jouer avec Cherki, ça l'aide pas. Hein. Ouais, 6,5, 7 pour Tolisso. 6,5. Ouais, 7, on va mettre 7. On va mettre 7 pour Tolisso. Cacré, match parfait. Hein. Voilà, et parfait le match de Cacré. Cacré, c'est un 8. Hein. Je pense que c'est 8 hein, ce soir. Vous me rajoutez une petite passe D ou un but, ça fait 9. Mais c'est un 8. Non, pas 9 quand même. C'est 8 pour Cacré. C'est un match brillant de la part de Maxence Cacré. Et moi, c'est ce Cacré-là que j'aime. C'est ce Cacré-là que je veux revoir. Donc, bien.
Nuama, quand même beaucoup de déchets, Nuama. Beaucoup de déchets. C'est pas un super match de Nuama. C'est un match où on sent ses qualités, mais on voit aussi très fortement ses défauts. 5... Ah, c'est vrai, vous avez raison, 15 ballons récupérés, c'est énorme. Nuama, vous êtes gentil quand même. Hein. Nuama, c'est Toko Ekambi qui fait le même match, vous ne mettez pas 6. Hein. Plutôt 4 Nuama en vrai. Hein. Lacazette, c'est un match qui finit sans but et sans passe D, mais c'est un match sérieux. Il sort sur blessure, j'espère que c'est pas grave. C'est un match sérieux de Lacazette. Je sais pas si on met 6 ou 5, mais 1m5,5 quand même. 1m5,5 parce que c'est un match où on l'a pas beaucoup vu devant. Delete Bungle Nuama. Moi, je suis désolé, c'est un match où il doit faire mieux. Merci, Bozaja. Et Cherki, bah... Cherki... 2 2, hein, en vrai. En vrai, qu'est-ce qu'il a fait de positif, Cherki, sur ce match? C'est 2, hein. Et s'il n'y a pas la victoire, c'est 1. Je suis désolé, les gars. Hein. Il n'y a rien à sauver dans le match de Cherki. Hein. Et vous savez que je suis le premier à défendre Cherki quand on peut le défendre. Passe à Nuama qui suit pas. Non, c'est pas vrai. La passe à Nuama, il doit la donner 2 secondes avant. Nuama, il fait son appel et Cherki lui donne une fois qu'il a terminé son appel. Elle est pas bonne, la passe. Écoutez pas Jérôme Alonso, il raconte n'importe quoi. Non, la passe dingue pour... Non. Revoyez l'action. La passe dingue pour Nuama, c'est pas une passe dingue. La passe de Nuama, elle est bien trouvée entre les défenseurs, mais Nuama, il a terminé son appel. C'est pas maintenant qu'il faut lui donner. Elle est pas bien, cette passe. Je suis désolé. Effectivement, ça aurait pu être une super passe s'il l'avait donné 2 secondes avant. Et c'est pas une bonne passe. Elle est à contre-temps, cette passe. Elle est à l'endroit où il faut, 2 secondes trop tard. Donc, non, c'est pas une super passe. Je suis désolé. Et c'est un match où Cherki, moi je suis désolé, la première mi-temps de Cherki, c'est une calamité. Elle est calamiteuse. Et je vous jure que j'ai pas envie de saquer Cherki. Parce que j'ai envie que Cherki soit bon. Mais ça, c'est pas. On peut pas avoir un match de Cherki là-dessus et mettre 3. Parce qu'encore une fois, c'est un délit de sale gueule et compagnie, ce que vous voulez. Mais quand c'est Toko Ekambi qui faisait ces matchs-là, on mettait 1 ou 2. Donc non, soyez pas. Ça fait un peu peur pour la suite de la saison. Ben, malheureusement, je pense que Cherki, ça fait un peu peur pour la fin de sa carrière à l'OL. Non, c'est pas un bon match. Les contrôles de balles, ils étaient lourds, il a été lent. Il y a eu un petit peu plus d'impact défensif, ça c'est une certitude. Mais offensivement, il n'y a rien à garder de Cherki ce soir. Et rehausse la note de l'AK. Ok, d'accord. Allez, on va mettre 6, si vous voulez. On va mettre 6. On va mettre 4 à Nyama, 6 à Lacazette et 2 à Cherki. Voilà, hop. Nyama un peu sévère. Non, c'est pas un bon match de Nyama. Non, c'est 20 bonnes minutes et après, il n'y a rien eu. Regardez le nombre de ballons. Alors, j'ai pas les stats, je vais aller regarder les stats. Je vais aller regarder les stats et je vais vous dire combien de ballons a perdu Ernest Nuama. Parce que je pense qu'il y en a un paquet de ballons perdus. Après, on a le droit de pas être d'accord aussi. Hein. Ernest Nuama, combien de ballons perdus? 18 ballons perdus. 14 ballons perdus pour Cherki, 18 ballons perdus pour Nuama. Donc, non, mais tous les circuits passent par lui, j'entends. Mais à un moment donné, un offensif qui marque pas et qui fait 18 ballons perdus, vous pouvez pas lui mettre la moyenne. Voilà, donc c'est pas un match suffisant pour Nuama, je suis désolé. Il y a un truc, et moi je suis le premier à vouloir aimer Nuama parce que je pense que c'est un joueur supérieur. Je pense que c'est un mec qui peut, s'il explose, aller très haut. Mais on n'y est pas encore. Les entrants 10, ouais. Les entrants, on les note pas s'ils n'ont pas fait une mi-temps entière. Et Pierre Sage, bah, écoutez, on va remettre un 8, hein. On va remettre un 8 pour Pierre Sage. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il tient la baraque, clean sheet à l'extérieur contre Monaco, qui est 2e du championnat, enfin qui était 2e, 3e. Et en plus, on gagne. Avec les entrants, avec un bon coaching. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Voilà, c'est ça le Wise Ball. C'est un jeu intéressant. Voilà. Rudy Buquet, très belle perf de Rudy Buquet, notamment en défense. Il a saccagé 2 actions côté lyonnais, bravo à lui. Bravo à lui, super. Sage c'est 10, nulle tenue, victoire grâce au coaching. Non, c'est vrai que Sage là-dessus... Après, bon, on va se calmer un petit peu, il y a 19 tirs à 5 hein, quand même. Mais voilà, super. Super, on va pouvoir passer un week-end sympa là. Hein, on est bien. Allez, le Jurigno, on s'y met. Alors, le Jurigno. Où est-ce qu'il est le Jurigno? Il est ici. Est-ce qu'il est en route le Jurigno? Oui, il est en route. Allez, c'est parti. Pour le Jurigno, hop, je vous mets le lien dans le chat, dans la description YouTube, n'oubliez pas les pouces. Le Jurigno, Maxence Cacré, Jacob Ryan, il est où?
Il est où O'Brien? Je le vois pas. O'Brien, Jeffinho, Lopez. Et qui on met en derrière? Bah, on va mettre Cherki en vrai. Hein. On va lui mettre -3. Hein. Lopez plus 4, Jeffinho plus 4, O'Brien plus 4 et Maxence Cacré plus 5. Pas mal. Ça me semble correct, non? On fait ça comme ça? Pourrait mettre Tolisso aussi, hein. Pourrait mettre Tolisso, ouais. Préférez qu'on mette Tolisso? On va mettre Tolisso. On va mettre +3 à Tolisso. Pas mal. Après, c'est vrai que Maitland Niles, on n'a pas beaucoup noté. Il donne une passe D quand même. Et c'est une bonne entrée. On va faire ça. On va mettre Maitland Niles. Ça me semble cohérent. Cacré, O'Brien, Jeffinho, Lopez, Maitland Niles. C'est bien. Je vous rappelle que vous pouvez voter, hein, vous aussi. Hein. Vous votez si vous voulez. Vous voyez, il y a 99 votes. Si je clique, il y en a 135. Donc voilà, vous êtes déjà 40 à avoir voté. Donc allez-y, votez. Hein. Pourquoi le Jurinho n'intègre pas le coach? Je sais pas, faudrait demander. Hein. Faut demander à Jean Fion. Voilà. Hein. Je te dis offensivement, défensivement, les deux n'ont pas été au niveau. Tolisso, Laka, c'est bizarre de devoir choisir, on n'a pas l'habitude. Non, mais c'est bien. Pour une fois, on a des problèmes de riches à pas savoir à qui on va mettre des plus. On est content quand même. On est content. Débrief relativement court, mais j'ai l'impression que sur YouTube, vous préférez quand c'est un petit peu plus court. Donc, c'est pas plus mal. Ça fera un débrief d'une grosse demi-heure. On a terminé là. On a terminé. Prochain rendez-vous sur la chaîne. Alors, il devait y avoir un quiz dimanche. Il n'y aura pas de quiz dimanche parce que je suis dans un état de fatigue et un état moral pas top du top, même si l'OL gagne. Donc, je pense pas qu'il y aura peut-être un live nocturne dimanche, mais c'est vraiment pas sûr. Ensuite, il y aura le débrief de Nantes. Ce sera mercredi à 23h. Et après, ce sera la trêve. Pendant la trêve, il y aura des quiz. Pendant la trêve, il y aura un live cuisine avec HelloFresh. Le retour de HelloFresh. Donc voilà, on est content. Il y aura peut-être un live nocturne avec une OP à la con pour rattraper le fait que Twitch ne va pas donner mon argent pour Metal Gear Solid. On n'oublie pas. Voilà où on en est. Le programme de l'an prochain, on aura le temps d'en parler. Les débriefs vont rester. Mais aujourd'hui, au jour où je vous parle, au moment où je vous parle, il n'y a pas de partenaire pour l'an prochain. Donc peut-être qu'à un moment donné, je vous demanderai de spammer quelqu'un. Qu'est pas ça. Je suis très fatigué. Je suis juste très très fatigué. Donc c'est d'hiver, donc je suis vraiment fatigué. Et en vrai, je vais pas vous dire les burn-out des streamers et compagnie. Moi, c'est pas ça qui me fatigue. C'est parce que j'ai une boîte à côté et il y a pas mal de taf. Mais on a fait tous les matchs pour l'instant. Hein. On a fait tous les matchs. Il y a eu beaucoup de live annexes. J'ai bien charbonné sur cette deuxième partie d'année. Et là, je pense que j'ai besoin de réduire un peu la cadence. Donc c'est bien, on va avoir un trou entre Nantes et Pontarlier. C'est pas sûr qu'il y ait un débrief de Pontarlier. Je vais pas vous mentir. Est-ce que c'est bien nécessaire d'avoir un débrief de Pontarlier OL? Je suis pas certain, donc on verra. Ce sera peut-être l'occasion pour moi d'aller voir un match au stade, peut-être un jour. Et voilà. En tout cas, les débriefs vont rester là l'an prochain. C'est pas sûr qu'il y aura toute la saison, mais pour l'instant, on est quand même sur l'intégralité des matchs en débrief après le match, et c'est assez cool. Et je suis assez fier, honnêtement. Je suis très content que vous soyez nombreux. À chaque match, même des matchs qui sont moins intéressants. Ça fait très plaisir, ça donne de la force, ça donne envie de continuer. Et donc on va continuer. Et pour le reste, écoutez, donnez de la force. Abonnez-vous sur YouTube, mettez des pouces, des commentaires. Et puis on se retrouve mercredi. Voilà. Pas plus, hein. Super. Indispensable après Pontarlier, on peut pas perdre. On peut pas perdre, non, on peut pas perdre. Je vais vous envoyer en raid. Chez qui? Est-ce que vous voulez aller chez Zach, j'imagine? Vous voulez aller chez Zach? Vous allez aller chez Zach. Voilà, il a pas besoin de raid, mais ça manque les lives de Daron. Les lives de Daron, le problème c'est qu'il me faut du temps et j'en ai pas eu du tout cette semaine. Peut-être dimanche soir, mais je suis pas sûr, je peux pas vous le garantir. J'essaye de me tenir à un planning, mais c'est pas forcément évident. Donc peut-être dimanche soir. Mais c'est vrai que ça manque de faire un peu des lives nocturnes. Je sais qu'il y en a ici qui aiment bien qu'on discute un peu plus posé, moins dans le show, et on peut parler un peu de plein de trucs différents. Ça reviendra. Mais peut-être pas tout de suite parce que c'est pas ma priorité. Donc, vous voyez, là, il y a des gros cernes. Hein. Il y a des gros cernes. C'est chaud en ce moment. Donc, on tient bon. Là, je tiens bon parce que les lives, les débriefs, c'est cool. Ça me fait du bien aussi. Mais il faut que je me repose. Il faut que je me repose un petit peu. Allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous envoie chez Zach. Comme ça, vous pourrez continuer le débrief. Et je vous dis rendez-vous soit dimanche pour un live nocturne, soit mercredi pour le débrief de Nantes en espérant une nouvelle victoire. Allez, ciao, bisous, bientôt.